parlons de BeFine. BeFine, c'est une marque que j'ai découverte via le site Beauté Privée, qui est un site de vente privée spécialisé dans la choucroute, comme son nom l'indique. Et c'est une marque qui m'a attirée parce que le descriptif des produits, les avis sur les produits m'attiraient. Et je vais vous lire la description de la marque. Les fruits et légumes sortent de la cuisine grâce aux produits BeFine. Élaborés à partir d'ingrédients naturels associés, ils possèdent tous des textures inédites, masque auto-chauffant, crème fondante, pour votre plus grand plaisir. Sensoriel. Désolée. Je ne sais pas lire, bonjour. Les parabènes et allergènes sont absents du menu et aucun animal n'a été maltraité pour la fabrication des soins. Pour tous ceux qui considèrent que ce qu'ils appliquent sur leur peau et donnent à leur organisme est important. Voilà, donc cruelty free, un peu naturel sur les bords, pas bio, attention. Ça me faisait envie, donc j'ai passé une commande de 4 produits. Et mon Dieu, j'aurais mieux fait de me péter une patte. Les packagings sont assez épurés, c'est du blanc avec l'ingrédient principal du produit dedans. Voilà, ça c'est pareil. Là, je vais essayer de tous les prendre, mais ça va être compliqué, voilà. Donc les packagings sont sympas. Le problème, c'est vraiment les produits en eux-mêmes. Par exemple, premier produit, la crème hydratante. Donc c'est une crème au romarin, grenade et riz. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un flacon airless. Je vous en parlais dans ma vidéo sur le maquillage périmé. En fait, c'est un flacon airless donc, qui remonte au fur et à mesure qu'on utilise le produit. Donc ça, c'est plutôt bien. Le problème avec cette crème, c'est pas la crème, hein, parce que je m'en suis servie plusieurs fois même. Le problème, c'est ça. J'ai passé ma commande le 8 avril 2017 et cette crème expirait en avril 2017. Voilà. Alors j'étais étonnée parce que je n'ai jamais vu de date d'expiration vraiment écrite sur un produit cosmétique quel qu'il soit. En général, c'est le petit pot avec le nombre de mois après ouverture. Et en fait, le site m'a expliqué que ça pouvait arriver qu'on mette une date à partir du moment où c'était pas conservable très longtemps, même avant l'ouverture en fait. Donc voilà. Et du coup, je m'en suis pas aperçue de moi-même en fait, c'est mon compagnon, je sais pas pourquoi je l'ai stocké la tête en bas aussi, enfin si je sais pourquoi mais je vous le dirai après. Je l'ai stocké la tête en bas mais j'ai jamais fait gaffe à cette étiquette et un jour il arrive, il me fait mais ta crème hydratante elle est périmée. J'ai dit de quoi? et oui, donc effectivement j'ai commandé cette crème le 8 avril et elle était périmée, elle était déjà périmée en fait quand je l'ai reçue, donc cool. Donc j'ai pas eu de réaction hein, mais bon. Ça fait jamais plaisir, donc je peux pas m'en servir, donc le site m'a remboursé. Voilà. Deuxième produit, le contour des yeux. Contour des yeux à l'avocat, à l'huile d'avocat. Alors, le produit est très bien. Le problème, c'est ça. Le flacon pompe ne fonctionne pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouvert. Et j'ai vu ça. Il n'y a pas de tube, il manque quelque chose peut-être. Et en fait, c'est le même système que ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de tube pour aller au fond du tube, parce que le fond du tube remonte. Donc on ne peut pas, ça c'est pareil, c'est pour ça que je le stockais la tête en bas. Mais celui-là, il a moins de soucis, en fait, il n'y a pas de tube. Donc vraiment, il faut que le bas de la pompe soit vraiment dans le produit pour que ça puisse sortir. Et là-dessus ça marche à peu près, mais là-dessus ça marche pas du tout, même en le stockant la tête en bas ça ne marche pas du tout. Donc ce que je fais c'est que je l'ouvre et puis pour le moment je prends ce qu'il y a là-dessus, mais après j'irai avec une spatule ou je sais pas quoi, mais bon j'ai quand même demandé à être remboursée parce que merci bien. Après le produit en lui-même est très bien, l'huile d'avocat ça marche super bien, ça hydrate bien mon contour des yeux, donc nickel, mais c'est le packaging zéro quoi. Produit suivant, c'est ceci. Donc c'est un masque chauffant à la cardamome, arnica et grenade encore. Et le problème avec ce produit, c'est pas l'odeur. Il me semble qu'il n'a pas vraiment d'odeur. Ouais, ça a une odeur un peu fraîche, donc ça va. Le problème avec ce masque, c'est pour le rincer. C'est-à-dire que c'est censé être un masque qu'on met une fois qu'on a la peau propre le soir.
Voilà, on se met un masque chauffant, on le rince, et puis si on veut, on met une petite crème hydratante derrière. Mais voilà quoi. Et le problème de ce masque, c'est qu'il ne se rince pas du tout. Ou alors faut y aller, faut se relaver le visage derrière quoi. Et il faut vraiment bien frotter, limite avec un gant de toilette. Enfin, c'est hyper difficile à rincer. Ça laisse en fait un film gras sur la peau. Alors j'ai lu sur internet que ce film un peu gras était normal et que c'était pour que ça pénètre bien dans la peau la nuit. Et le lendemain, apparemment, on a une peau bien hydratée. Il n'y a plus ce film gras, mais perso, je trouve ça hyper désagréable quoi. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'effectivement ça chauffe. Alors il y a plein de masques chauffants sur le marché, c'est le premier que je teste. Donc c'est plutôt marrant, dès qu'on commence à l'appliquer, ça commence à chauffer, donc c'est assez rigolo. Mais donc je pense que je vais le finir quand même parce qu'il me semble que j'avais quand même la peau vachement plus hydratée après. Mais au niveau du rinçage, accrochez-vous quoi. Et le dernier produit, le pire de tous, et pourtant je pensais que ce serait mon préféré parce que noix de coco quoi, hein. J'adore la noix de coco, et ça c'est un masque Pore Refining Treatment Scrub. Non, c'est pas un masque, c'est un gommage du coup. À la noix de coco, jojoba et citrus. Le problème c'est l'odeur. C'est l'odeur. En fait, c'est un poil mensonger, enfin un poil mensonger non. Disons qu'on fait un peu des raccourcis vite fait dans nos têtes avec ce à quoi on est habitué dans les cosmétiques. Et dans ce cas, ce sont des raccourcis un peu malheureux. Quand on voit une noix de coco sur un packaging, on se dit ça va sentir la noix de coco. Et en fait pas. Moi j'adore toutes les odeurs de noix de coco, que ce soit la très très chimique ou la très très naturelle, comme dans les produits Lush par exemple. Et je m'attendais à ça. Et attention parce que je ne l'ai pas senti depuis que je l'ai utilisé. C'est infâme. Et pourtant je suis... Oh la vache. Et pourtant je suis pas trop difficile en termes d'odeur. Là je vous parlais de Lush juste avant. Le shampoing chasse-neige de Lush, si vous connaissez, qui sent un peu la paille en train de brûler. C'est une odeur qui dérange beaucoup de monde et moi ça me dérange pas du tout. Je suis vraiment pas difficile en termes d'odeur pour ce qui est des cosmétiques. Mais là, franchement ça me donne la nausée quoi. Je l'ai utilisé une fois ce truc. J'ai cru que j'allais vomir, mais vraiment. Et ah non, ça sent peut-être la noix de coco, mais la noix de coco pourrie. Ça sent le moisi, quoi. Ça sent le moisi avec une petite couche de acre par-dessus, en fait. Non, c'est juste pas possible, quoi. Et le problème, c'est que l'odeur reste. En plus, alors le produit en lui-même, franchement, je vois pas l'intérêt. C'est un gommage très très doux, c'est-à-dire qu'il est tellement doux qu'il ne fait rien. Tout ce qui gomme dans ce truc, c'est les copeaux de noix de coco. Donc autant dire que ça gomme pas très. C'est la première fois que je dis ça, ou une des premières fois. Mais je sais pas si je vais pouvoir le finir, parce que si j'ai envie de vomir à chaque fois que je l'utilise, c'est pas la peine. Donc voilà, cette commande BeFine, c'était un peu un gros fail, parce qu'entre ça, que j'ai reçu périmé, plus le fait que le flacon compte marche une fois sur 4, dont le flacon compte ne marche pas du tout, c'est des produits qui sont défectueux. Hein. Ça, j'ai été remboursée pour les deux. Mais les deux produits qui ne sont pas défectueux me plaisent juste pas du tout et franchement je me demande à qui ils peuvent plaire. Bon après la compo n'est pas 100% clean, mais bon voilà, c'est pas testé sur les animaux, il y a quand même une volonté de vouloir faire des produits un peu qualitatifs avec des ingrédients un peu naturels, donc j'avais envie de tester. Donc bon, je suis un peu déçue, ça me refroidit pas mal sur cette marque. Mais bon voilà, si vous la connaissez, si vous l'avez déjà testée, s'il y a d'autres produits que vous avez testés, que vous aimez bien, je sais qu'il y a aussi une crème hydratante de nuit au cacao apparemment, mais pareil, vous attendez pas à une odeur de cacao ultra forte hein, apparemment. À ce qui paraît, elle est très bien, mais bon franchement j'ai pas du tout envie de la tester. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce si elle vous a plu, ce serait super sympa. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ma foi, bisous!